Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start & Go et en effet en ce moment nous pouvons assister aux essais hivernaux avec les écuries qui mettent à l'épreuve leur toute nouvelle voiture et pour la plupart d'entre elles on assiste à des réels changements. Ces changements peuvent varier totalement selon les différents besoins tels que l'aérodynamisme ou encore la sécurité qui est au sujet du jour. Et en passant du célèbre Halo qui a fait beaucoup parler de lui au système HANS qui permet de réduire les risques de coup du lapin à cause des accélérations. Ces systèmes ont un réel impact. En effet, si on se penche sur les chiffres, on peut remarquer qu'on passe d'une quinzaine de morts dans les années 50 à seulement 2 dans les années 90 et aucune de nos jours en effet. Cela reste quand même très rare et cela justement grâce à l'augmentation du nombre et à la complexification de ces systèmes de sécurité. En vous souhaitant que vous allez découvrir de belles choses avec nous, je vous souhaite une bonne écoute. Pour prévenir le coup du lapin, nous avons le dispositif de protection HANS. Donc le coup du lapin, c'est un traumatisme cervical où lors d'un accident, la tête est secouée, causant des dommages aux muscles, aux vertèbres et à d'autres parties du cou. Donc ce dispositif, HANS, se fixe au casque grâce à des attaches placées au niveau de la mâchoire, offrant une protection des cervicales en cas de collision. Il a été développé dans les années 80 par deux experts en biomécanique, Jim Downing et Bob Hubbard. Ce composant en Kevlar reposant sur les épaules du pilote est devenu obligatoire en F1 seulement en 2003. Le pilote brésilien Felipe Massa a été le premier à l'utiliser en 2002 et le premier malheureusement à en démontrer l'efficacité lors d'un accident grave survenu en 2004 lors du Grand Prix du Canada. En 1950, lors de la naissance du championnat du monde de Formule 1, les mesures de sécurité étaient rudimentaires. Certains pilotes optaient pour une combinaison en coton, des bottes et des gants en cuir, tandis que d'autres préféraient rouler en chemise à manches courtes. Ce n'est qu'au début des années 60 que les combinaisons sont devenues obligatoires en F1, et ce n'est qu'après l'accident de Niki Lauda au Nürburgring en 76 que le Nomex, donc un tissu résistant au feu, est devenu l'élément clé des équipements des pilotes, allant des sous-vêtements, donc t-shirts, chaussettes, pantalons, cagoules, aux bottines en passant par les gants. Pour répondre à des exigences toujours plus élevées en matière de performance, il a été nécessaire de rendre les monoplaces plus résistantes au choc. Au début des années 90, Jean-Marie Balestre, alors président de la FIA, a demandé aux équipes d'intégrer dans la conception des voitures une cellule de survie monocoque en carbone. Suite aux tragiques accidents mortels de Roland Ratzenberg et Ayrton Senna en 1994, Max Mosley, récemment élu à la tête de la fédération en 1993, a pris en main la question de la sécurité de manière proactive. Pendant son mandat, il a institué des crash tests, introduit les crash box avant et arrière, qui sont en fait des absorbeurs de choc, et a rendu obligatoire le dispositif de protection HANS. Jean Todt, élu en 2009, a poursuivi le travail de ses prédécesseurs en mettant en place d'autres règles, telles que la fixation des roues par deux câbles distincts, attachés à des points d'ancrage différents. Toutes ces avancées techniques sont accompagnées par des mesures mises en place sur les circuits, allant de l'amélioration des équipes médicales à la formation plus poussée des commissaires de piste en passant par la sécurisation des circuits eux-mêmes. De nombreuses nouvelles pistes bénéficient désormais de zones de dégagement plus étendues, comme le raidillon à Spa, souvent repensées, ainsi que des barrières plus absorbantes en polyéthylène moulé creux remplaçant les anciens pneus traditionnels. Et d'ailleurs en 1950 les limites de la piste étaient marquées par des ballots de paille. On peut voir que depuis lors nous avons fait d'énormes progrès en matière de sécurité sur les circuits. Il y a 70 ans, le port du casque n'était pas obligatoire. Les pilotes utilisaient une simple calotte en tissu pour protéger leur tête, tandis que leurs yeux étaient couverts par une paire de lunettes basiques, souvent avec une rechange attachée autour du cou, des Fangio et autres champions. En 1952, le casque en liège a fait son apparition, devenant obligatoire 10 ans plus tard. Ce n'est qu'en 1968, lors du Grand Prix d'Allemagne, qu'un casque intégral a été introduit en F1 grâce à l'initiative de Dan Gurney et du fabricant américain Bell. Suite à plusieurs accidents dont celui de Massa en 2009 en Hongrie, des innovations ont été introduites et nous disposons désormais de casques extrêmement résistants. De nos jours, les casques sont fabriqués en carbone, alliant légèreté et résistance exceptionnelle, tout comme leur visière en polycarbonate de 3 mm d'épaisseur, avec une protection en nylon, conçue pour résister notamment aux températures très élevées. Tout comme les voitures, ces éléments font l'objet de crash tests sophistiqués,
lâcher d'objets métalliques pointus de 3 kg d'une hauteur de 3 mètres sur le casque, bombardement de la visière par des projectiles à environ 500 km/h et test de résistance au feu à 800 degrés pendant 45 secondes où la température à l'intérieur du casque ne doit pas dépasser les 70 degrés. En 2014, à la suite du tragique accident de Jules Bianchi, la FIA a entrepris de réfléchir à des moyens de sécuriser les cockpits des voitures de course. Plusieurs solutions ont donc été étudiées et testées après l'analyse de 15 accidents graves. En 2018, le halo est devenu obligatoire. Ce dispositif de sécurité constitué d'un arceau en titane fixé en 3 points sur le châssis vise à protéger la tête des pilotes. Bien que le halo ne soit pas particulièrement esthétique et qu'il ne fasse pas l'unanimité dans le paddock, il a rapidement démontré son efficacité. Pesant moins de 7 kg, il est capable de résister à une charge de plus de 12 tonnes, soit l'équivalent d'un bus à Impérial. C'est grâce à ce dispositif que Romain Grosjean a pu passer à travers le rail de sécurité du circuit de Shakir sans subir de blessures graves à la tête, malgré le choc à 221 km/h contre cet élément en métal. Alors pour résumer, on a les combinaisons et casques qui apportent une meilleure protection. Dans la voiture, on a la présence du HANS et du halo, qui sont des dispositifs qui protègent mieux les pilotes lors des crashs. Et on a aussi les pistes qui sont de mieux en mieux équipées. Et il faut savoir que toutes ces avancées ont eu des conséquences réelles, et ce dans les catégories inférieures, avec la présence du halo par exemple, globalement en Formule 2, Formule 3, etc. Et sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et pour continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à partager et liker, c'est simple, c'est facile et c'est gratuit, et ça c'est beau, c'est la gratuité et c'est tout ce qu'on aime. Allez, ciao!